Si on demande à un fan des Power Rangers de nous lister ses Rangers préférés, parmi les nombreuses saisons de cette série, un nom sortira à chaque fois, celui de Tommy Oliver pour ce Ranger vert, blanc, rouge et noir. Interprété par le regretté Jason David Frank, celui-ci deviendra peut-être le personnage le plus iconique au cœur de ces 30 dernières années des Power Rangers à la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de Tommy Oliver, mais surtout de son rôle dans le costume du Power Ranger blanc. Il apparaît pour la première fois dans le 17e épisode de Mighty Morphin Power Ranger en 1993 dans un costume de Power Ranger vert, cependant il sera dans la peau de l'antagoniste des Power Rangers, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Recruté par Rita Repulsa après un combat légal contre le Ranger rouge, celui-ci, ensorcelé, sera contraint d'affronter les Power Rangers après avoir réussi toutes les missions qui lui ont été données. Le Ranger vert construira sa légende, celle d'être un adversaire redoutable capable de fragiliser l'écosystème des Rangers. Il éliminera Zordon et il sera reconnu comme l'antagoniste le plus fort de la série. Il affrontera le Ranger rouge quelques épisodes plus tard qui brisera l'épée des ténèbres, qui délivrera instantanément l'emprise de Rita Repulsa sur le Ranger vert et plus précisément sur Tommy Oliver qui basculera enfin du bon côté et rejoindra les Power Rangers. Il continuera de partager ses aventures au cœur de l'équipe formée par Zordon, ressuscité depuis, mais lors de la saison 2, Tommy Oliver perdra ses pouvoirs et sera contraint de délaisser son casque vert pour gagner les pouvoirs du Power Ranger blanc, et nous découvrirons enfin l'apparence du casque du plus célèbre des Power Rangers. Filmé de manière discrète derrière une grille, nous assistons à la création du Ranger blanc sous les yeux stupéfaits de son futur coéquipier. Il sera présenté aux Power Rangers comme le membre qu'il manquait à l'équipe pour vaincre la menace que nous avons déjà vue précédemment sur cette chaîne, Lord Z. Muni d'un casque blanc avec cet ornement doré, celui-ci se démarquera des autres Power Rangers par sa forme, faisant de lui le membre spécial de l'équipe, encore plus fort que le Ranger vert. Son casque lui servira certes à cacher son identité et à se protéger, on peut quand même remarquer une métaphore évidente dès sa première scène. Tel un cadeau venu du ciel, le Ranger blanc sera illuminé comme une figure christique, le sauveur des Power Rangers est enfin arrivé. Son casque blanc symbolise la fidélité et la pureté, et cet ornement doré pourrait presque nous faire penser à un ange avec son auréole jaune sur le dessus de sa tête, comme signe de sainteté. Le Ranger blanc se démarque véritablement de l'équipe des Power Rangers avec ce casque différent, et il y a bien une raison derrière cela. Comme nous l'avons vu sur l'épisode de Lord Z, la création de la série Power Rangers est un peu spéciale. Assemblée avec les scènes d'action des Super Sentai japonais et les scènes sans casque américaines, chaque épisode et saison dépendent donc du travail déjà établi par les Super Sentai à l'autre côté du globe. Mighty Morphin Power Rangers était calqué sur la série Kyoryu Sentai Zeiyu Ranger et était un véritable succès aux États-Unis, alors pas question de se débarrasser de ces costumes devenus iconiques sur le sol américain et mondial. Vint alors l'idée d'assembler deux séries totalement différentes pour continuer à la fois de raconter de nouvelles histoires mais aussi de conserver les personnages déjà établis. Alors pourquoi le casque du Ranger blanc est si différent des Power Rangers Mighty Morphin? Voilà notre réponse. Le Ranger blanc n'est pas du tout issu de la série Kyoryu Sentai Zeiyu Ranger, jusque-là inspiration principale de Mighty Morphin Power Ranger. Celui-ci sera issu d'une série totalement différente nommée Gosai Sentai Day Ranger, où nous pouvons bel et bien voir des casques similaires entre chaque Ranger, possédant un casque aux ornements dorés, donnant à chaque personnage des allures de samouraï. Nous pouvons voir le Ranger blanc avec sa tenue, qui sera donc similaire à celle portée par Tommy Oliver dans sa version américaine. Le personnage de Tommy Oliver a toujours été à part dans cette franchise des Power Rangers. Il débutera en tant qu'antagoniste avant d'arriver comme un sauveur, et il sera le leader de la bande, notamment sur le film de 1995 Mighty Morphin Power Rangers de Brian Spicer, où celui-ci sera au centre de l'affiche et au cœur de l'attention du film entier avec un casque légèrement différent, mais conservant quand même sa forme et son design dans les grandes lignes. Tommy Oliver ne quittera plus sa place de leader, car en 1996 il devient le Ranger rouge des Power Rangers Zeo, en 97 des Power Rangers Turbo, avant de revenir dans la série en 2004 dans Power Rangers Dino Thunder, dans le rôle d'un Tommy Oliver ayant laissé son passé des Power Rangers de côté pour se consacrer à l'archéologie. Malheureusement, une expérience transformera son partenaire en un monstre et il se retrouvera chassé par son ancien coéquipier. Il recrutera alors 3 jeunes lycéens pour créer une toute nouvelle équipe de Power Rangers dans laquelle il reprendra du service. On le retrouvera encore une fois en 2017 dans Power Rangers Ninja Steel où il affrontera son passé maléfique et nous reverrons le casque blanc pendant quelques minutes.
Celui-ci n'aura pas évolué, mais il faudra attendre la sortie du comics Mighty Morphin Power Rangers pour constater une évolution, et quelle évolution. Faisant partie d'une réalité alternative, le personnage de Lord Dracon se présente comme étant le double maléfique de Tommy Oliver, le Ranger vert ensorcelé qui n'a pas rejoint les Power Rangers. Nous verrons son casque comme la parfaite copie de celui du Ranger blanc, mais ses cornes et cette visière rouge transforment ce symbole d'espoir et de victoire en un symbole de terreur. Tommy Oliver est devenu une figure iconique de la franchise Power Rangers, que ce soit aussi bien dans la série ou dans les films, et c'est grâce à ce casque blanc si différent qu'il réunira de nombreux fans tout autour du monde. Jason David Frank nous a malheureusement quittés en 2022, mais l'impact qu'il a eu sur la série Power Rangers et ses nombreuses apparitions ne seront jamais oubliés. Le Ranger blanc, sauveur de la Terre, est retourné au ciel.